L'industrie des communications évolue à toute vitesse. Avec la multiplication des canaux de diffusion et l'explosion du contenu, les tendances se succèdent et les conversations s'intensifient. Dans C'est comme ça, on s'intéresse aux sujets qui font parler le monde des communications. Des tendances émergentes aux personnalités qui façonnent l'industrie, chaque épisode propose un regard simple et accessible sur l'univers de la communication, du marketing et des relations publiques. Bienvenue à C'est comme ça, un balado propulsé par l'équipe de Capital Images. Bienvenue au 15e épisode du balado C'est comme ça. Maude Gauthier, conseillère principale chez Capital Images. Je suis tellement contente que tu co-animes avec moi aujourd'hui. Moi aussi. Une première. Moi aussi. Bienvenue à l'épisode. Il fait chaud, terrasse, festival, événements, grands événements culturels, etc., où on voit différentes installations, des activations, des activations, oui, mais des installations spectaculaires. Mais derrière ces moments-là qui semblent parfois spontanés, il y a toute une réflexion, une stratégie derrière ça. Et il y a toujours une collaboration entre une marque et le dit événement. Donc, pour certaines activations, ça devient des souvenirs marquants, mais pour d'autres, des fois, les expériences sont moins mémorables. Donc, comment les marques réussissent à trouver leur place dans des événements culturels ou dans des événements? Aujourd'hui, on veut explorer ce sujet-là parce qu'on a eu l'occasion chez Capital Images de faire ce genre de mandat-là pour nos clients et c'en est quand même un travail de réflexion et une stratégie derrière ça. Donc, on voulait explorer les partenariats événementiels et discuter de ces moments marquants-là entre une marque et ses différentes cibles. Et pour en parler, aujourd'hui, on reçoit Olivier Gauthier-Fizet. Bonjour, Olivier. Enchanté, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Olivier, tu travailles au Festival Mural, mais aussi chez Landmark. D'entrée de jeu, pourrais-tu te présenter? Oui, bien sûr. Olivier, écoutez, je suis le responsable des partenariats et des commandites pour le Festival Mural et aussi développement des affaires du côté de Landmark. Landmark, rapidement, qui est une agence artistique qui est le producteur du Festival Mural. À la base, c'était 4 fondateurs qui voulaient partir le Festival Mural, mais comme c'est une OBNL, on fallait aussi créer un pan plus commercial, un Inc, comme on dit, où on fait de la représentation d'artistes et on intègre le plus l'art dans des marques, des endroits, des campagnes, donc de toutes sortes. C'est vraiment le but avec le festival aussi, qui est un peu notre carte de visite, dans le fond, le festival à chaque année, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on le fait et après comment on le décline à l'année à travers d'autres différents projets. Donc, justement, le Festival Mural vient de cette initiative-là, mais tu peux nous expliquer un peu plus c'est quoi la mission du festival? Le Festival Mural est vraiment le plus grand festival nord-américain, au moins, du moins d'art public, d'art urbain même. C'est vraiment de démocratiser l'art urbain, parce que souvent, on a qui dit street art. Je dis l'art urbain pour essayer d'avoir un bon français, mais le street art, on voit souvent ça avec le graffiti, on voit souvent ça d'une manière un peu péjorative, puis c'est plus que ça. Il y a beaucoup de codes à travers cet art urbain qui passe par la musique, qui passe partout. C'est vraiment la démocratisation de tout ça. Et également d'embellir nos endroits. Ça reste quand même fondamentalement une émission première aussi du festival, qui est justement de venir embellir notre société et le Montréal, du moins pour le Festival Mural au mois de juin, justement, en plein en ce moment. Donc, c'est un peu ça le but du festival. Et ça se passe à Montréal, bien évidemment, principalement sur la rue Saint-Laurent? Principalement sur le boulevard Saint-Laurent. Depuis, ça va être... C'est notre 14e édition cette année, 15e l'année prochaine. Déjà, on a vécu beaucoup d'éditions. Ça a quand même varié à travers les années. On restait toujours sur le boulevard Saint-Laurent avec nos spectacles, avec les murales. On va peut-être aller sur une petite rue à côté pour pouvoir faire une murale, parce qu'on essaie de pas toujours repasser sur nos œuvres. On a eu quelques spectacles aussi qui ont été un petit peu plus loin. Le Myland, on est allé au Bassin Peel. On s'est quand même promené. Mais depuis, du moins l'édition de 2025, on a vraiment fait un retour aux sources, retour aux racines du boulevard. Et pour nous, c'est très important. Je pense qu'il y a une mission aussi à vouloir aller plus loin, à développer, quand même après la 15e année, de vouloir aller peut-être ailleurs au Québec. Mais en général, Montréal, boulevard Saint-Laurent, du premier jeudi au deuxième dimanche, à chaque fois, le même rendez-vous à chaque année. Et le festival, c'est un heureux mélange, comme tu disais, entre les commerçants du boulevard Saint-Laurent, les artistes qui participent aux œuvres. Première question, est-ce que c'est seulement des œuvres éphémères pendant le festival ou il y a des œuvres qui restent après le festival? Donc, il y a des murales qui vont rester, la plupart du temps, il y en a qui vont rester 5-10 ans. Il y a quelques murales que l'on va faire, qu'on va peut-être refaire l'année d'après. Mais en général, très peu d'œuvres éphémères.
Quoique, en 2025, on a quand même créé des faux murs. Donc, on voulait essayer de... Parce que parfois, une murale, ça peut être impressionnant. C'est un leg aussi à la ville. Mais d'aller voir un artiste qui fait ça sur une murale, c'est très beau, c'est très impressionnant, c'est monumental. Mais d'avoir un artiste qui est sur un skyjack, je suis désolé du terme, mais puis de le voir au loin, c'est bien, mais ça amène pas le petit côté personnel, la petite connexion qu'on peut avoir. Donc, on a décidé de créer des faux murs en 2025 et qu'on va ramener pour l'édition de 2026, qui sont éphémères. C'est aussi le but dans l'émission de faire rayonner aussi les artistes d'ici et de l'international, d'amener certains artistes qui sont excellents, qui ont quand même une maîtrise de l'art urbain et du mural, mais aussi des artistes locaux. Je pense que c'est très, très, très important pour nous et la diversité, évidemment, qu'on essaie d'amener dans l'œuvre, le genre et tout ça, c'est hyper important. Donc, un mix, je pense, je dirais, entre l'éphémère, mais également le but premier reste quand même le leg, donc les œuvres que l'on peut créer et qui vont rester. Puis on dirait, là, je suis curieuse de te demander, les œuvres que vous avez, ces murales-là, je repense à notre sujet, là. Y en a-tu que vous avez fait avec des marques, justement, tu sais, qui sont encore là, qu'on peut voir? Puis dans le fond, c'était une initiative pour faire rayonner un client, une marque, une initiative, peu importe, là. Tout à fait. La plupart du temps, c'est sûr que de manière contractuelle, on dit, bon, c'est un an sur lequel on s'engage, on va même s'en occuper, on va la réparer si besoin. Notre but premier reste toujours de la laisser là le plus longtemps possible, mais je dirais que sur les 12 à 15 murales que l'on va faire à chaque année, ou même des fois plus, des fois moins, dépendamment, il y en a toujours un 4-5 environ qui sont faits par des commanditaires. Donc l'année dernière aussi, même affaire, c'était une espèce de 4-5 avec des commandites. Puis des partenaires, puis c'est pour vrai, la plupart du temps, on essaie juste le plus de le laisser. J'en pense à quelques-unes qu'on a faites avec Madrid, avec le Tourisme Costa Rica aussi, qu'on a fait, qui reste là. Groupe Maurice, qui était un de mes projets, je pense, préférés. J'allais les nommer, puis là, je me suis dit, peut-être j'ai pas le droit de les nommer, mais je me souviens que tu nous en avais parlé parce que, bon, on va y venir, mais nous, on était là l'année dernière, là, au Festival Mural pour un de nos clients, puis je me souviens, t'avais des étoiles dans les yeux, là, quand tu t'en allais voir où ça en était, cette mural-là. J'en ai encore. On en reparlera un petit peu plus tard sur les processus puis tout ça, comment se positionner en tant que marque, mais oui, je pense que ce genre de projet-là, justement, ça amène des étoiles dans les yeux, justement. On dit tout le temps à quel point, oui, la murale, mais en général, l'intégration avec l'art, le produit final est donc incroyable, c'est marquant. Ouais. Puis ça crée une histoire. Ça crée une histoire, ça crée de la passion aussi. Je pense que le but, tu sais, puis de manière très personnelle, tu sais, je suis dans le milieu des commandites maintenant, je fais partie du comité canadien de la commandite, quand j'ai eu la chance de me faire inviter par les gens de TELUS et de Banque nationale, Sabrina et Olivier, qui m'ont invité pour faire partie du comité réseautage, donc créer des événements de réseautage dans notre petit milieu, parce que le milieu de la commandite, ça reste quand même un petit milieu, tout le monde se connaît, tout le monde va dans différents endroits, puis après ça, on les recroise à peu près tout le temps. Puis pour moi, tu sais, j'ai été en développement des affaires chez Urbania aussi, auparavant. Donc, du côté digital, j'adore avoir le côté terrain et digital dans mon expérience qui peut m'amener après ça ailleurs où je suis en ce moment, du moins à Mural. Puis j'étais un festivalier moi-même depuis tellement d'années. Puis je me rappelle très bien quand j'ai été engagé chez Mural, une ex-copine à moi avec qui j'ai été très longtemps m'avait dit « Bon, enfin, t'es rendu chez Mural. » À quel point j'étais destiné d'être là parce que dès que je voyageais, dès que j'allais à Chicago, à Berlin, peu importe, je prenais toujours le temps d'aller visiter les murales. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est quand on se promène, puis c'est souvent gris. Notre urbanisme, c'est gris, c'est brun. D'avoir des œuvres comme ça qui décorent notre quotidien. Je pense que de marcher, d'aller en vélo, en voiture, puis se rendre à notre bureau, au restaurant, puis de croiser ça. Encore ce matin, j'ai vu un monsieur qui prenait des photos d'une murale. Je trouve ça beau. Puis c'est une des raisons pourquoi je trouve que c'est non seulement pour des marques, de manière organique, c'est très incroyable, mais pour des marques, je trouve que c'est encore une plus belle façon justement de storytelling. Tu en as parlé, de venir faire parler la marque différemment. Justement, on parle de partenaires. Tantôt, je disais, c'est un heureux mélange, le festival de les commerçants sur le boulevard Saint-Laurent, les artistes, mais il y a les marques aussi qui sont présentes. Donc, quand vous cherchez un partenaire pour le festival, qu'est-ce que vous recherchez exactement? C'est sûr qu'on reste une OBNL. On reste dans le milieu culturel au Québec. Je pense qu'on en a beaucoup parlé quand même dans les nouvelles, à quel point ça peut ne pas être évident
de trouver du financement, que ce soit... Puis on est très chanceux d'avoir, par exemple, le Boulevard Saint-Laurent, la SDBSL avec nous, qui nous aide, Tourisme Montréal, le Canada, le Québec, tout ça, mais en général, de dire non à un partenaire ou de trouver des fits, je pense qu'il y a des fits plus naturels selon certains collaborateurs. On a des choses à offrir, il y a de la programmation que l'on fait, une zone famille. Ben, moi, je sais déjà quel genre de partenaire pourrait avoir un fit naturel sur ce genre d'activation-là. Mais par après, je pense que c'est... Puis ça, je l'ai découvert très rapidement avec Urbania, puis c'est peut-être ma propre façon de faire les choses, mais je dis souvent, je suis un peu le traducteur entre une marque puis l'événement en soi, parce que nous, on a une ADN, on a une mission, on a une façon de faire, puis c'est de prendre la marque pour l'associer de manière intelligente, puis stratégique et créative surtout à notre produit, à ce que l'on fait. Fait que je pense que comment trouver des partenaires, c'est tout simplement de rejoindre les gens, d'avoir un bon réseau surtout aussi, mais tout le monde peut participer, je pense, que ce soit dans le sport, dans la culture, sur le digital, peu importe ce que l'on fait, il y a toujours une façon de le faire. Je pense que c'est de trouver des partenaires qui sont willing, qui ont envie de prendre de faire un coup de circuit. Dans ma propre philosophie, je dis toujours que j'aime viser les étoiles, quitte à atterrir sur les nuages, mais on va quand même être plus haut que tout le monde, on va quand même avoir créé quelque chose qui va personnellement venir te chercher, je vais aller trouver ta passion puis dire, OK, personnellement, toi et moi, ce que l'on fait, ce que l'on a envie de créer, ça va être ça. Oui, OK, ça va nous aider sur le data parce que c'est très important. Je l'ai appris à travers mes années, mais moi, j'ai ce côté-là, du moins, à vouloir créer un projet passionnel, un projet qui va marquer les esprits. Puis je pense qu'après, ça se décline de plusieurs façons, que ce soit en voiture, en nourriture ou par une banque. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Oui, puis dans le fond, quand tu parlais de trouver des fits puis qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais partenaires, moi, ça m'avait marqué que ça avait l'air d'être une des forces de toi ou peut-être de Mural en général, mais justement de trouver, ça va être quoi l'histoire, ça va être quoi qui va faire en sorte que cette activation-là, elle a du sens, là, que ce ne sera pas juste de faire un boot avec un logo, puis qu'il va avoir comme une expérience derrière ça. Puis c'est ça que les gens y recherchent aussi, là, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent là, à Mural, là, fait qu'il faut être capable d'accrocher le regard, puis oui, c'est ça, j'ai pas de questions, dans le fond. C'est juste à dire que je trouve que, c'est ça, que c'est une bonne force que vous avez de trouver des fits pour tous les types de marques, quand la marque, elle sait peut-être pas tant que ça où elle veut s'en aller, là. En effet, puis je pense que, oui, moi, je trouve que c'est ma responsabilité d'essayer d'aider un peu la marque, puis de la diriger, puis essayer de trouver des idées. J'aime le faire en général, fait que je pense que c'est sûr qu'il y a un peu de ça. C'est pas désagréable comme processus. C'est pas désagréable, mais après, je pense que d'inviter certaines marques, des compagnies qui font des activations, qui font ça, que ce soit des agences ou autres, puis je pense qu'après, si ça peut amener quelque chose, même si c'est un petit peu moins créatif, si ça amène quelque chose quand même aux clients, aux gens, très important. Tu as dit, tu sais, c'est pas toujours facile à travers le bruit ou les gens ou l'achalandage. Je vais rapidement vous donner une fleur, mais une des choses que j'avais notées justement en préparation à l'épisode, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fait que ça peut vraiment bien fonctionner. Ben, les ambassadeurs de marque jouent beaucoup. On peut parler du look, on peut parler de venir créer une émotion, de faire vivre quelque chose, une belle expérience. Souvent, je vais en activation puis en expérientiel parce que je veux que les gens s'en souviennent dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Tu te souviens-tu ce qu'on a vécu? C'était vraiment incroyable. Mais je pense que pour faire vivre quelque chose, il faut les attirer. Puis du moins, lors de l'édition 2025 avec Emma Québec, avec vous justement, c'est un excellent exemple. Ça donne que c'est un bel exemple parce que vous aviez bien fait ça. Je vais vous donner les fleurs, puis prenez-les. Pas faire un mauvais jeu de mots avec les fleurs de l'Abicard. Effectivement. C'était pas prévu, mais j'adore. Je pense que ça prend des gens, justement, des ambassadeurs qui ont envie d'attirer les gens et de dire hey, viens essayer. Après, le look peut venir attirer par après, mais d'avoir des gens qui viennent littéralement t'interpeller pour que tu puisses essayer, je pense que ça peut vraiment faire ou briser une activation. Puis au contraire, puis tu mentionnes qu'il y a toujours un fit à trouver entre une marque puis une activation, mais est-ce que ça vous est arrivé quand même dans le passé, malgré un budget intéressant, que vous avez dit non pour une raison particulière, puis sans le nommer nécessairement la marque, mais c'était peut-être pas cadré avec votre mission ou avec le public du festival?
Je pense pas que j'ai dit non. Du moins, pour ma part, ça fait... Mais ça va être... C'est ma 3e édition maintenant avec le Festival Mural. Je suis quand même tout nouveau sur les 14. J'ai quand même pris le temps de poser la question aussi à des collègues, à savoir, eux, j'en ai qui sont là depuis le début. On a encore un de nos fondateurs qui est là encore. À savoir, justement, y a-tu des événements comme ça? C'est sûr que dire non à de l'argent quand tu es une OBNL, comme je disais tantôt, un petit peu difficile. Je pense que c'est pas de dire non, ou du moins, c'est de dire attends, de prendre 2 secondes puis d'avoir la discussion à dire si l'idée n'est pas bonne, personne va être gagnant. On dit tout le temps, les partenariats, les commandites, c'est toujours un win-win-win. Il faut que ce soit pour la marque, pour l'événement, mais aussi pour le public. Si t'as pas ça, ben, t'as beau me donner l'argent, d'accord, mais tout le monde passe à côté. Ouais. Personne en retire du bon, dans le fond. Donc, je vais peut-être juste dire attends. Si après, tu ne veux pas m'écouter puis tu veux quand même me donner l'argent, je dirais pas non. Ben, je vais pas dire non, c'est sûr. Puis après, c'est la part du gain, puis c'est le but de quand même pouvoir vivre puis continuer de faire d'autres beaux projets à travers tout ça. Mais c'est sûr que je vais définitivement prendre le temps puis dire, je pense qu'on peut trouver une meilleure idée. Je pense qu'il y a des petites choses que vous pouvez ajouter. Prenez une portion du budget, là, puis allez là. Faites-nous confiance. Je pense qu'une des choses que j'ai appris chez Urbania qui était... Quand j'étais là au début, Philippe Lamar, le président, il nous faisait énormément confiance, que vous connaissez. Ben, on l'a reçu en entrevue de balado, oui. Exact. On se faisait souvent dire par l'équipe de Pupitre qui créait des articles ou autre, il fallait toujours faire attention au ton, à la manière qu'on intégrait la marque, puis il fallait toujours danser sur cette ligne-là. Je pense qu'à travers les années, ils ont réussi à des fois être plus flexibles, mais du moins de toujours garder leur ligne directrice. De garder leur ligne directrice, exactement. Je pense que c'est important parce que lorsque tu te colles à un partenaire et qui lui parle déjà à un public, parce que c'est ça que tu veux faire. Au bout du compte, tu veux aller rejoindre un public pour aller leur parler, pour aller les interpeller. Si tu ne fais pas confiance à l'événement, à peu importe qui, aux médias, ou peu importe, c'est eux qui savent comment parler et qui interpeller les gens. Donc, de ne pas leur faire confiance, tu ne te fais pas un service, dans le fond. Je pense que parfois, il faut avoir la ligne dure à dire non, ça ne fonctionnera pas, mais d'essayer de toujours trouver des solutions. Bien, c'est un peu là que je m'en allais aussi. Je vais faire du pouce là-dessus, mais nous, c'est un peu notre travail d'agence aussi, de trouver justement les bons fits. Puis peut-être qu'avec un client, je sais pas, peut-être un peu plus rigide, qui a beaucoup de considérations, beaucoup de choses. C'est ça à réfléchir à l'interne, une politique peut-être particulière, ben, nous, on va essayer de les pousser vers les bons partenaires puis de trouver les bonnes opportunités pour eux, justement, pour que ce soit un win-win-win puis qu'on ne se mette pas en situation peut-être d'échec dès le début, là. Est-ce que vous avez eu des bons exemples qui sont arrivés, des clients qui vous ont fait confiance pour des choses qui ressortaient un peu plus de l'ordinaire? Ou? Ben, moi, je veux dire, c'est Urbania, on en parle depuis tantôt, mais il y a quand même eu quelques clients, j'ai l'impression que peut-être on leur a présenté, puis là, ça a l'air OK, ça a l'air quand même éclectique, ça a l'air créatif, OK, puis ils font OK, on l'essaye, on vous fait confiance, puis finalement, c'est sûr que c'est une équipe assez encadrante qui est capable de faire la part des choses. Fait que, moi, je trouve que pour une marque qui veut faire quelque chose de différent, puis peut-être se tremper une orteille dans quelque chose de très créatif, Urbania, c'est une bonne avenue, là. Ils sont très bons dans l'équipe pour justement nous aider comme agence à bien vendre le concept Urbania, le ton. Puis on se retrouve souvent à travailler avec eux sur des mandats où on est parti dans une direction un peu plus créative. Le client a acheté le concept, puis au final, ont beaucoup aimé l'expérience, mais je pense que c'est une des forces d'Urbania. Mais sinon, avec vous, comme on a dit l'année dernière pour Emma Québec, en fait, c'est l'équipe d'Emma Québec qui vous avait approché au tout départ. Nous, on est arrivés en cours de processus pour les aider avec l'activation comme telle, mais on a tout aimé de cette expérience-là, malgré les petits défis logistiques qui est tout à fait normal d'avoir en cours de route. C'est de l'événementiel, hein? Ben oui, ça reste l'événementiel. Mais somme toute, c'est une expérience hyper positive pour nous et pour la marque principalement. Le fit avec l'artiste, le Bicor, est extraordinaire. On lui a évidemment laissé carte blanche sur l'œuvre qu'il allait créer. Ça a créé beaucoup d'engagement dans notre conteneur. On dit ça parce que c'était vraiment un conteneur qu'on avait. Et ça a créé beaucoup d'engagement puis de la conversation autour de la marque. Les gens aiment le Bicor, venaient le voir en train de créer son œuvre. Puis ça nous permettait, nous, comme ambassadeurs, de créer la conversation rapidement avec les passants. Et le fit entre l'œuvre qu'il créait, donc sa fameuse fleur, mais qu'il a créée en rouge et en noir, le rouge pour rappeler Emma Québec, et c'était un beau clin d'œil.
Puis ça faisait aussi à l'œil quelque chose de vraiment magnifique qu'on a pu laisser. L'idée aussi de faire tirer ses œuvres après le festival a été une excellente idée. Mais ça a été beaucoup, beaucoup de travail des ambassadeurs, comme tu l'as dit, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe au festival. Donc, des interactions, on en a eu. C'est des grosses journées. Mais on a eu plein d'apprentissages suite à ces trois week-ends-là. Qu'on a pu partager aux clients après, en post-mortem. Je pense que ça, c'est un élément important en activation, effectivement, c'est de faire un post-mortem avec les éléments qui ont fonctionné, moins bien fonctionné, pour pouvoir s'améliorer par la suite. Mais ça, c'est un très bon exemple. Tu parlais de Pépin, tu parlais du boulevard, tu sais, quand vous me disiez, est-ce que je dis non des fois à des partenaires? Ça m'est arrivé souvent quand l'idée ne fonctionne pas dans le carcan dans lequel nous, on opère. Comme je disais tout à l'heure, tu l'as dit, on fonctionne sur un boulevard avec des commerçants. Il y a une logistique sur laquelle on n'a pas le choix de répondre parce qu'on n'est pas un Hochelaga où on a un terrain assez libre, assez grand. Je suis obligé d'avoir des activations qui ont une certaine dimension, donc je dois respecter ça. Donc parfois, de me faire approcher puis de me faire dire « Ah, mais moi, c'est un 20 par 20, puis blablabla. » Mais ça ne marche pas, juste là. Donc oui, je vais dire non peut-être pour ça. Mais ça vient avec les contraintes, mais ça vient aussi avec des façons de se démarquer, justement, comme tu l'as dit. Puis je pense que c'est ça la beauté, malgré tout, parce qu'on reste un endroit de communauté. C'est un endroit où il y a des gens qui se promènent, qui vont venir, qui vont juste qui sont là pour ça, je pense, aussi. Pour vivre quelque chose, c'est très communautaire, mais aussi justement c'est des voisins, c'est du voisinage, c'est des gens qui viennent d'un peu de Montréal, qui viennent d'ailleurs aussi, beaucoup de touristes aussi. Beaucoup. On était en même temps que la F1 et que les Franco. La F1 cette année, en 2026, est un peu plus tôt, donc en fin mai, le 20 quelques mai. J'ai hâte de voir si ça aurait eu un impact sur les chiffres. Je vais pouvoir voir le tout après le festival, évidemment. Mais c'est ça, je trouve que ça vient beaucoup apporter. Tu le disais, l'engagement, je pense que c'est quelque chose où de plus en plus les gens, les artistes, les agences, les marques, c'est plus juste de l'impression puis d'avoir beaucoup de gens. C'est de la qualité, effectivement. Je me souviens quand j'avais fait mes premiers pas en commandite puis j'étais avec mon mentor qui, lui, venait des Alouettes, vraiment de la... C'était pas du tout la même garde, c'était pas du tout la même façon de voir les choses. C'était télévision, gros chiffres. C'est comme ça exactement, c'était vraiment ça qui était le plus important, le nombre de vues. Je pense que maintenant, c'est correct d'essayer, d'avoir le plus possible un grand reach, mais des leads qualifiés, c'est pas pour rien qu'on dit puis qu'on évalue sur le reporting, sur le post-mortem par après est-ce qu'il y a eu, oui, des likes, mais des partages. Le nombre de partages qu'il y a eu dans des conversations privées maintenant est tellement important à dire est-ce que ce que l'on crée, le contenu, oui, en ligne, mais après ça, de ce qu'on a fait en activation puis de la manière qu'on le transmet après ça en digital, est-ce que ça a une autre façon de vivre? Puis c'est vraiment l'engagement. Puis après ça, sur place, mais comme tu as dit, on a la chance, je pense, d'avoir des artistes, des gens qui... L'art, c'est très, très, très engageant. Ça t'interpelle beaucoup, souvent par le positif, mais parfois par le négatif aussi. De dire, je me suis promené encore une fois au musée récemment, puis j'étais comme, mais voyons donc ça. Puis je trouvais pas ça beau. J'étais comme, pourquoi? Mais justement, pourquoi? Puis de pouvoir se poser des questions. Je pense qu'après ça, de l'intégrer à une marque, à une histoire, ça vient créer des émotions, puis de faire participer les gens à ça pour avoir soit une conversation avec un artiste ou même de participer eux-mêmes. C'est donc le fun. Ouais. Puis moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un artiste, loin de là, mais très loin de là. J'adore l'art oral, de pouvoir faire de l'art dramatique, de l'humour, quoi que ce soit, mais de moi-même faire de l'art... souvent, mes petits dessins, c'est des petits bonhommes allumettes. Mais je me suis fait apprendre à comment créer correctement un artiste que j'avais rencontré en Turquie. Je ne rentrerai pas dans l'histoire, mais on s'était fait inviter à aller à Istanbul. J'ai rencontré quelqu'un, c'était un Australien. Il est venu à New York donner un atelier, puis je l'ai suivi parce que c'était rendu un ami, puis j'avais envie de le voir, mais il m'a invité à son atelier, puis je l'ai fait avec lui. Le portrait que j'ai fait de mon meilleur ami, de tête avec une photo que j'ai faite, est encadré chez nous. Puis pour vrai, je suis fier de ce que j'ai fait, puis c'est un beau leg personnel après que j'ai. Fait que oui, dans l'engagement, pour vrai, c'est, je crois, la chose la plus importante pour les marques, les activations en général, puis encore plus pour nous, je pense que c'est là où le Festival Mural, du moins, c'est un des grands facteurs d'attirance de notre côté.
Oui, tu viens de parler d'engagement, on parlait d'achalandage un peu plus tôt, on a parlé de tout ça. On le redit, là, le boulevard Saint-Laurent, là, il y a une effervescence sans bon sens. Là. Pendant le festival, là, c'est noir de monde, c'est vraiment le fun d'être là. Comment, pour une marque, comment on fait pour se démarquer? Tu as parlé de processus de création, ça passe un peu par là aussi, là, de voir qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va faire, mais comment tu fais pour bâtir quelque chose, un peu t'assurer que ça va avoir du succès parce qu'ils achètent, ils achètent ce succès-là, puis aussi d'essayer de faire en sorte que toutes les marques vont avoir un peu une chance de se démarquer puis que ça fonctionne, leur activation, puis qu'ils soient contents là, en bout de ligne de ce qu'ils ont créé. Là. La manière qu'on fait, nous, le boulevard, du moins, c'est que la première portion, donc c'est de Sherbrooke à Mont-Royal sur le boulevard Saint-Laurent. De Sherbrooke à environ Prince-Arthur, on a vraiment un environnement où on laisse vraiment les marques corporatives un peu plus y aller, être là, être présentes. C'est là où on a notre scène principale, c'est là où on a les quelques grosses activités, malgré on a mis justement les faux murs partout sur le boulevard, on a notre zone famille qui est plus haute, mais d'avoir tout au même endroit, je pense qu'après ça, justement, c'est à eux après de comment faire. Personnellement, le look est quand même très important. C'est l'œil est attiré par quelque chose de beau, nécessairement. Fait que s'il y a quelque chose de très brillant, mais c'est quoi ça? Ça me fait penser à Perrier l'année passée. C'était quand même c'est sûr qu'ils ont du budget, là. On se le cachera pas, mais c'était quand même spectaculaire, le gros frigidaire qu'ils avaient créé. Avec les gens pouvaient aller se chercher des canettes de Perrier comme ils voulaient, mais c'était quand même une belle activation. Le camion rose de... Je pense que c'était Touriste Costa Rica. Tu sais, le popsicle. Le grand food truck, c'est ça qui donnait des popsicles. C'était quand même en toute simplicité, là, à quelque part. Là, mais tu sais, mon Dieu, le grand camion rose, ça accrochait ton œil. Plus tu voyais le monde qui se faisait donner des popsicles. C'était mon prochain point. La gratuité de faire essayer des produits. Tout le monde aime ça. Ça ne changera jamais, je pense, tout le monde aime essayer. C'est gratuit. Je vais l'essayer. OK, ouais, d'accord. Puis je pense que ça, c'est vraiment important. Le look, comme je disais, aussi très important. Le côté d'interpeller les ambassadeurs de marque, je vais le redire, mais pour vrai, j'en ai vu des trucs de certaines marques, comme tu as dit, j'en nommerai pas, mais qui parfois avaient des ambassadeurs de marque qui n'étaient pas assez engagés et engageants. Puis ça faisait en sorte que les gens n'arrêtaient pas, n'allaient pas essayer l'expérience, même si l'expérience était vraiment le fun. Puis elle valait la peine d'être fait. Il y avait un concours lié à ça que tu pouvais gagner avec un beau prix. Mais si tu te fais pas dire, hey, viens essayer, c'est un peu raté. Je pense qu'un peu tout ça, puis après l'expérience, il faut qu'elle soit le fun, il faut qu'il y ait une plus-value à la personne de dire, pourquoi je le ferais. T'sais, oui, OK, s'il y a un produit gratuit, cool, parfait, je vais me sustenter d'une nourriture ou d'une boisson ou peu importe. Mais après, si c'est une expérience que je vais pouvoir me rappeler plus tard, est-ce que on me laisse quelque chose, puis je peux le ramener chez nous, puis je pense que de plus en plus, le côté écologique, il faut faire attention à ce qu'on laisse derrière aussi. Est-ce que c'est un petit code QR maintenant, au lieu de laisser un petit papier, on peut le faire par là? Il y a plein de façons maintenant de repenser. Mais je pense que c'est vraiment ça. Puis, oui, storytelling, créer une histoire, mais en général, juste comme qu'est-ce que les gens recherchent? Posez-vous ça comme question à la base, qu'est-ce qu'ils recherchent? Puis essayez de répondre de cette façon-là. Lorsqu'ils sont sur Saint-Laurent, ils ont envie, surtout s'ils viennent puis ils savent que c'est le festival mural, ils ont envie de voir quelque chose de beau. Ils ont peut-être envie de participer à l'essayer. Et sinon, j'ai peut-être envie justement de prendre un produit, de l'essayer. Puis dans les beaux exemples que j'ai vus de quelque chose, tu sais, une marque très simple, on avait fait affaire avec Mugler par le passé, une marque de produits de beauté. C'était un long container qui avait complètement habillé avec leurs couleurs. C'était gros Mugler, le gros logo en mauve, un peu shiny, un peu brillant. Il y avait 2 ambassadeurs de marque, un au début, un à la fin du container, puis on pouvait rentrer à l'intérieur, vivre la marque avec le produit. C'était pour un parfum. L'ambassadeur de marque, parfait, invitait les gens. Il y a une petite file en plus. Quand il y a une file, je pense que ça amène un truc. Oh, ouais, parfait, c'est quoi? J'ai envie de l'essayer aussi. Invitait les gens à rentrer, expliquait correctement ce qu'ils allaient faire, rentrer à l'intérieur, vivait l'expérience qui était pas révolutionnaire en soi. Tu rentrais, tu voyais, c'était visuellement très beau à l'intérieur. Tu avais envie de prendre une photo. Puis je pense que ça aussi, le contenu organique, de créer quelque chose dont les gens ont envie de partager eux-mêmes, puis de prendre en photo, je pense que c'est vraiment important. Et après ça, vous pouvez essayer le produit. On donnait un petit test. Génial. Gratuité encore, comme on disait. On finissait on terminait. Et il y avait un photo booth. Prends une photo. On a un petit leg, on a un petit quelque chose qu'on peut mettre sur notre frigo avec un petit concours à la fin. Conversion, on peut aller sur le web. Donc, dépendamment des objectifs que l'on a aussi du client, on est peut-être moins à aller de ce côté-là. Je pense qu'on peut
designer, on peut créer une activation selon les objectifs, puis ça peut toujours varier. Et après, fait qu'il y a différentes façons de venir faire le post-mortem, venir faire le reporting de chiffres par après. Mais ça, c'était, mettons, très réussi, sans être complètement incroyable. Mais pour se démarquer, c'était vraiment ça. C'était de venir chercher le public, chercher l'attention par la conversation, par les gens qui étaient là, mais aussi par le look. Oui, ça cochait toutes les cases dans ce cas-là. Ça vous est-tu déjà arrivé de devoir changer un peu en cours de route? Que, tu sais, je sais, on le sait, tu te promènes, là, tu vas voir tes clients là, en skateboard Oui. sur les lieux du festival. Ça t'es-tu déjà arrivé là, que vous réalisez que ça fonctionne pas, que le client est un peu comme insatisfait, peut-être anxieux, puis vous vous dites, OK, tu sais, on va changer telle affaire? Oui, je pense qu'il y a des choses qu'on peut ajouter, modifier un tout petit peu. Je pense qu'après, il faut quand même le considérer de manière monétaire. Si jamais il y a un petit quelque chose qui arrive, ben on a quand même une marge. On avait prévu qu'il y ait un imprévu, justement, même si c'est pas toujours évident. Puis après ça, ben c'est d'être réactif, puis que tout le monde soit prêt à mettre la main à la pâte. De manière activation, mettons, c'est pas assez engageant cette idée-là qu'on avait pensé. On pensait que ça allait fonctionner. Finalement, non. Tu pensais que c'était ça que c'était. C'était pas ça que c'était. Puis finalement, on a juste dit, OK, ben, voici une autre idée. Est-ce que vous avez envie de l'essayer? On peut le faire une journée. C'est quand même 11 jours, le festival. C'est assez long. Dire. C'est assez long. Les partenaires peuvent être présents un petit peu moins. Ils peuvent être là à leur guise de 11h. On est ouvert 11h le matin, 11h le soir. Ouais. Mais ça fait en sorte que justement, on dit, on peut essayer une journée. Si on voit que ça marche, tant mieux, let's go. On l'essaye, on le garde, puis on le prend en conséquence. Fait que oui, c'est déjà arrivé. Mais souvent, je pense que si c'est bien fait dès le départ, si c'est bien prévu, ça peut jamais être un échec. Ouais. Il y a peut-être des apprentissages à faire, comme tu as Il y en a dit. toujours en il y en a événementiel. toujours. On s'ajuste. Un exemple de ça, comme Emma Québec l'an dernier, pour ne pas le nommer, on était là les 6 jours, comme tu dis, de 11h le matin à 11h le soir. Mais rapidement, on s'est rendu compte que le crowd du soir n'est pas celui du jour. Parfait. Et n'est pas nécessairement aussi attentif à notre message que les gens qui se promènent le jour à flâner sur le boulevard Saint-Laurent, à regarder les kiosques, et sont là peut-être plus dans une optique où ils prennent un verre, ils écoutent le spectacle à la place principale, donc ils étaient beaucoup moins attentifs. Donc, réduire, changer les heures de l'activation, ça peut être fait en cours de route pour maximiser l'engagement puis l'impact aussi de l'activation. Mais comme tu dis, il ne doit pas avoir de... Si tu as réfléchi au concept, à la stratégie au départ, ça doit pas être une mauvaise activation, mais il y a toujours des ajustements qui peuvent certainement être faits en cours de route. Je pense que c'est quand même important d'amener... Parce que souvent, on fait affaire avec des agences qui arrivent avec des installations qui sont transportables, qui vont aller de festival en festival, d'événement en événement. C'est pas tout le monde qui est capable de venir s'adapter au festival auquel tu vas. Je pense que c'est d'autant plus important de le faire parce que sinon, tu vas te perdre un peu à travers la crowd. Ça va peut-être fonctionner un peu. Ça aurait pu mieux fonctionner, je pense, si tu t'adaptais. Mais oui, tout à fait. Je pense que c'est une belle façon de le faire. On a beaucoup parlé de mural, là. Chez Landmark, y a-tu une activation, une intégration, un partenariat, une collaboration qui t'a marqué, que tu t'es dit « Oh mon Dieu que c'était wow! Oh mon Dieu que ça a fonctionné! » Avec Landmark, je dirais, j'en ai moins eu à faire. J'ai des collègues qui m'en ont beaucoup parlé, qui avaient beaucoup plus d'expérience à travers ça. Des séries d'artistes fonctionnent excessivement bien. Je pense que de demander, parce que chaque artiste a son propre univers, a sa propre façon de faire les choses. Nous, même de plus en plus, on essaie de, c'est un terme qu'on essaie, je pense, d'amener au grand public, mais c'est des arts-fluenceurs aussi. Il y en a beaucoup qui sont capables, des créateurs de contenu d'art qui sont capables eux-mêmes de créer du contenu. Je pense que avec Aldo, on avait fait une série d'artistes de pouvoir leur demander comment ils le voyaient ou comment ils feraient un redesign d'un shoe, d'un soulier. Puis vraiment, ça l'avait vraiment marqué. Après, je pense qu'un des grands et gros projets qu'on avait fait, c'était avec l'hôtel Germain, qu'on avait fait toute la façade colorée qui est encore là à ce jour, qui est un des... Qui est encore utilisé par Tourisme Montréal pour montrer la ville de Montréal. Je pense que c'est ça pour moi, c'est ça le plus marquant. Après, de pouvoir le mettre en digital, je pense que c'est la meilleure idée. Puis ça, on l'avait réussi à le faire, mais série d'artistes, Aldo, que ça se transporte aussi en magasin, que le soulier peut être là, qu'on peut faire du vinyle dans les fenêtres. On dit d'attirer l'attention.
Je pense que c'est d'utiliser tout ça puis de le remettre à plein d'autres facettes de nos communications puis du marketing. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qui m'avait marqué le plus, du moins pour Landmark, parce que ça nous permet... Nous, on représente des artistes, mais en général, on fait affaire avec des artistes de partout. Si on va à Toronto, on peut prendre un artiste de Toronto. Si on va à Vancouver, dans les petites villes locales, Sherbrooke, peu importe, on trouve la bonne personne pour faire le projet. Puis après ça, de pouvoir créer quelque chose qui va me marquer d'un peu partout, c'est vraiment ça, je pense, pour moi. Je sais pas, c'est une réflexion que je me fais à t'écouter parler, mais dans le monde dans lequel on est en ce moment, où il y a une multiplication des canaux de communication, l'art devient, à mon avis, une courroie de transmission exceptionnelle pour plein de projets, mais aussi pour des missions d'entreprise, parce qu'on revient à l'essence, je trouve, avec l'art, où il y a justement une multiplication des communications numériques, etc. Donc, l'art vient capter cette attention-là, mais vient aussi créer l'émotion où on perd un peu de tout ça dans le Ça rajoute vraiment une dimension humaine. Ouais. À un moment donné, on dirait qu'on s'éloigne de comment la pub, puis c'est vraiment moins traditionnel. Et justement, c'est une tellement marque, justement, une marque qui vous approche, là, c'est quoi le processus? On en a parlé tantôt pour Festival, mais pour Landmark, une marque comme Aldo vous approche. C'est quoi le processus créatif pour arriver à justement cette série de contenus-là que vous avez fait? Je disais au début, c'est d'être... Mon rôle, c'est d'être le traducteur, justement, entre les valeurs puis les objectifs du client. Souvent, moi, je vais m'asseoir, je vais leur dire, parfait, on se fait une première rencontre, puis je vous pose le plus de questions possible sur qui vous êtes. Je pense que c'est une des grandes forces peut-être que j'ai personnellement, mais des gens aussi en général qui font de la commandite, du partenariat. Je pense que c'est ça, c'est d'être capable de poser des questions sur qui vous voulez rejoindre, c'est quoi les objectifs, quel genre d'actions vous avez faites par le passé qui ont bien fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Fait comme ça, je sais où aller en général. C'est quoi aussi les KPI? Ultra important. Tu sais, si tu as une boss, puis qu'est-ce que tu dois démontrer à tes boss pour dire que ça a fonctionné? Je peux t'amener d'autres types de data pour te montrer que c'est pas juste des engagements, des likes, des vues, peu importe. Il y a d'autres façons maintenant de faire du RON, du Return on Notoriety. Il y a des façons maintenant de montrer peut-être plus, moins quantitatif, plus qualitatif. Je vais poser toutes ces questions-là pour bien comprendre la campagne, l'ADN, où ils veulent aller, qu'est-ce que la marque fait. Puis après ça, je vais les challenger, je vais leur dire, puis je vais moi-même voir qu'est-ce que j'ai déjà dans mon inventaire qui peut répondre à ça. Puis après ça, s'il n'y a peut-être pas quelque chose de parfait, je vais le personnaliser. Puis je vais dire, est-ce que tu aimes ça? Ah, telle idée. Je vais essayer de venir faire juste planter une petite graine pour voir si l'idée va fonctionner. Est-ce que ça te parle? Ah oui, OK, ça c'est cool. Parfait, génial. Donne-moi 2 secondes, je vais aller en brainstorm de mon côté, voir quels artistes pourraient vite fonctionner. Est-ce qu'on a une idée rapidement de mon équipe? Parce que moi, j'adore demander l'opinion de tout le monde au bureau, que ce soit la personne en production, la personne des médias sociaux, celle qui gère les artistes, tout le monde peut avoir une idée. Je suis un grand sportif aussi, puis un des grands coachs de football, un de ses meilleurs jeux a été pris d'un concierge. Puis il l'a dit, puis il l'a remercié. Fait que toute bonne idée peut venir de tout le monde. Ouais. Fait que je vais partir de là. Puis une fois qu'on a trouvé la bonne idée, tant mieux. Après, on peut l'affiner de différentes façons. Est-ce que tu voulais un patio, puis il y a une terrasse, puis tu veux créer une programmation à travers ça, des beaux moments de photos que les gens peuvent prendre pour créer du UGC, puis tout ça. Parfait. On peut l'affiner par après, mais je veux au moins avoir l'idée de base qui va fonctionner, puis tout de suite voir avec les objectifs. Déjà, pour que ce soit parfait, la traduction. Moi, je sais ce que je peux offrir. Mais je veux m'assurer que ça va fitter avec ce que vous voulez faire. Puis qu'à la fin, là, souvent, la question que je pose, c'est quel genre de projet, quel genre de données tu peux montrer pour dire que c'était un succès? Je pense que c'est ça la grande question qu'il faut se poser à la fin. Comment vous évaluez en tant que marque? C'est quoi pour toi le succès? C'est quoi le succès? Ouais. Pour dire, c'est une question qu'on pose régulièrement à nos clients. Ça ressemble à quoi pour toi le succès? Ouais. Puis tu as commencé, dans le fond, ça commence avec un bon brief, là. Ouais. Toujours. Après, on peut varier, mais oui, le brief de base avec toutes ces informations-là, moi, j'aime le prendre moi-même. S'il y en a déjà un de fait, tant mieux. Merci, vous m'avez sauvé de la job, je suis super content. Mais oui, ça part de ça. Parce qu'après, c'est juste la créativité à l'interne de trouver la bonne façon. Puis ça, je l'ai développé, je pense, à travers les années, de toujours être capable de trouver des belles... Ça, c'est...
c'est un peu un bon et un mauvais côté parce que je suis chez nous puis je pense toujours à des bonnes idées. Tu parlais de pub, là, mais mon parcours personnel, c'est que moi, j'ai jamais voulu aller en marketing pour faire justement un moins 30% puis mettre ça de l'avant. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a d'autres façons de venir faire parler ta marque. Un des exemples que j'avais vu, c'était une marque d'avion qui avait fait une vidéo en ligne, puis c'était pendant le temps de Noël, puis ils offraient, ils avaient demandé à tous les passagers ce serait quoi leur cadeau préféré pour Noël, puis lorsqu'ils ont atterri, ils leur avaient donné parce qu'ils avaient réussi à communiquer. Ça, faites ça. T'sais, même si c'est un peu stagé, comme on dit, là, ça apporte quand même quelque chose. Puis je pense que c'est ça que je voulais réussir à créer. Je pense que quand on est dans un festival comme le nôtre ou ailleurs, il faut que tu réussisses à aller chercher ça des gens, puis d'amener la marque par là. Mais voilà, le processus. Puis après, le processus avec un artiste est complètement différent et autre chose aussi. Si on fait une murale, par exemple, tu m'as demandé si on faisait des murales avec des commanditaires. Oui, il nous faut un brief. C'est quoi les couleurs qu'il faut utiliser? C'est quoi la thématique? Les ci, les ça? L'histoire que... Nous, on peut essayer d'arriver avec une histoire qu'on veut créer, mais à la base, qui vous êtes? Brief. On a un petit brief déjà tout fait que l'on peut donner. Après ça, on va leur dire, ben parfait, nous, on va vous conseiller... on va faire une sélection de 3 à 5 artistes qui, on pense, fonctionnent avec ce que vous voulez faire. On essaie de challenger aussi les marques à essayer d'aller utiliser des artistes qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire, que tu n'aurais peut-être pas pensé tout de suite parce qu'on veut aller vers le facile. Je pense qu'on veut aller vers le plaire à tout le monde. Puis parfois, on peut se perdre avec ça, même si c'est de l'art, même si c'est beau. De pouvoir oser des fois, je pense que ça vaut la peine. Fait que nous, on essaie de le faire aussi un peu, mais sélection, 5 artistes qui t'aiment, top 3, mettons, on va contacter les gens, ou si tu nous dis, ben moi j'aime ça, mais j'aimerais ça que tu m'en proposes d'autres, parfait, on s'assoit avec l'artiste, on a la discussion avec l'artiste puis le client pour dire, ben leur brief, c'était ça, on t'en avait déjà parlé, mais ayons la conversation, comme on a aujourd'hui, une belle conversation. Je pense que c'est important. C'est d'autant plus facile d'avoir cette conversation-là pour trouver après la solution finale. Sketch, on passe et repasse parce que il y a peut-être des choses que l'artiste a créées que ça ne sera pas bon. On a déjà eu un artiste, je ne savais pas si j'allais le nommer, mais c'est arrivé une fois où il y a des projets où la marque n'a pas nécessairement un droit de regard par budget, par autre, à dire ils ont le droit de regarder le sketch. Ce qui fait en sorte que il y avait un doodle qui avait été mis à travers l'œuvre d'un avion qui s'écrasait, puis c'était pour une marque d'avion. Tu te dis, tu y avais pas pensé? Ah non, mais j'y avais pas pensé. Ah bon, on se revient sur un 10 cents, tu vas me cacher ça tout de suite, puis au moins le leg final est quand même à la juste valeur, puis aussi à ce qu'on voulait faire. Mais justement, quand on met des processus comme ça, de pouvoir faire du sketch, de montrer, puis de s'assurer que tout est beau à la fin. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même 2 mondes qui se rencontrent, une marque et un artiste, puis un processus créatif. Donc, dans quelle mesure la marque a un droit de regard? Est-ce que c'est vraiment dépendamment de l'entente que vous avez avec la marque puis l'artiste? Comment ça fonctionne? Je pense que nous, on connaît les artistes aussi qui savent... s'adapter aux marques. C'est pas tous les artistes qui veulent le faire. Point. C'est bien correct. Ben oui. J'ai un collègue, j'ai des amis qui sont dans le milieu maintenant que je sais qui, eux, disent, moi, je ferais pas ça. Puis c'est tout. Puis c'est correct. Puis je pense que c'est notre travail aussi de faire cette sélection-là qui va répondre à leurs demandes. Puis de pas avoir à arriver à un moment où on dit, on l'a raté ou ça l'a dénaturé. Exactement. Fait que c'est vraiment de connaître tous les artistes qui sont capables de le faire, de donner le plus de chances d'avoir les conversations avec ces gens-là. On a des personnes à l'interne qui s'occupent de ça, d'avoir les conversations. Vous avez un bassin, j'imagine, d'artistes avec qui vous collaborez sur certains projets, puis que vous savez qu'ils sont ouverts à ce genre de processus-là. Oui, tout à fait. Puis même si on veut aller en dehors du bassin aussi, si on veut aller en dehors du bassin, il y a toujours une façon aussi d'avoir des conversations avec d'autres gens puis leur dire « Est-ce que ça t'intéresse? » Puis au pire, tu me dis « Non, on passe au prochain. » C'est tout. C'est pas plus compliqué qu'il faut. Il y a plusieurs artistes aussi dans leur... Puis je vais pas parler pour eux. Je pense que moi, j'en suis pas un. Fait que c'est pas à moi de le faire, mais qui ont un esthétique quelconque qui vont répondre aux marques puis qu'après ça, ont une autre mission et d'autres œuvres qui vont être pour eux-mêmes, pour leur propre bien. Fait qu'ils sont capables de s'adapter aussi. Puis je pense que c'est de trouver justement toujours ces bonnes personnes-là qui sont capables de le faire. Tu m'as parlé de Groupe Maurice, je pourrais peut-être prendre un moment, mais
ce projet-là avec le groupe Maurice, si vous ne connaissez pas le groupe Maurice, qui est des personnes pour des résidences de personnes âgées, on fait affaire avec nous. Ils ont fait affaire d'ailleurs avec Urbania aussi. Je vais le dire, avec le festival de jazz, ils ont créé des super beaux contenus. Puis le but, c'était de créer par rapport à une campagne qui s'appelle Vieillir, c'est vivre, qui est une magnifique phrase de leur côté, un super beau slogan. Fallait essayer de trouver une idée avec ça. Puis c'était de mettre de l'avant les gens, à quel point c'est beau vivre. Puis des fois aussi, c'est difficile, mais d'avoir cette conversation-là. On avait trouvé un artiste on voulait trouver un artiste qui était un peu plus âgé. On en a trouvé 2, une et un artiste, dont un qui vient du milieu du graffiti. Tu sais, vraiment pas le genre de personne à qui tu aurais pensé. À cet âge-là, puis qui serait allé animer un atelier en plus avec des personnes âgées dans une résidence. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi 2 personnes que la marque a décidé, qui étaient d'accord d'aller de l'avant avec leur portfolio. Avec tout ça, on a eu la conversation avec eux à dire est-ce que vous seriez prêts à faire ça? Atelier avec des personnes âgées en résidence, à juste parler de c'est quoi le concept, c'est quoi les idées, les grandes thématiques, les histoires qu'elles ont vécues, puis qu'est-ce que ça leur dit à eux de vieillir, c'est vivre. Il y a des témoignages qui ont été vraiment très touchants, qui sont ressortis de ça. Vidéo, évidemment, si je reviens du côté communication, marketing, contenu, une vidéo qui venait de ça, qui venait parler du projet. Les artistes, après ça, sont partis, on fait du sketch. On évidemment, tourné, c'était vraiment un petit truc en 2-3 épisodes qu'on a fait court quand même là, pour les réseaux sociaux. Puis ils sont repartis, ils ont fait un travail à 2. On fait de la murale et après, à la fin, juste avant de terminer la murale, on a invité les personnes âgées qui étaient là pendant l'atelier à venir finir l'œuvre puis à mettre eux-mêmes certaines touches avec un pinceau de couleur à un certain endroit qu'on savait que ça allait être peut-être un peu plus facile. On avait choisi un mur aussi en conséquence. J'ai pas parlé de ce côté-là, peut-être des murs, de la sélection, c'est quelque chose d'hyper important, puis des fois de projets un peu plus difficiles qu'on doit se revirer. C'est arrivé qu'un propriétaire nous dise « Hey, non, ça ne tente plus finalement » ou que l'œuvre qu'on lui avait montrée, finalement, il l'aimait pas ou qu'il faut se revirer de bord puis en trouver un autre, un mur. Puis ce projet-là, mettons, de groupe Maurice qui était sur le bord de Darling, merci à eux parce que ça fait plusieurs œuvres que l'on fait sur leur édifice, mais c'était un mur très accessible qui était plein pied, oui, voilà, puis qui était très accessible pour les 2 artistes, mais aussi pour les participants, puis les personnes âgées. Puis oui, ça m'amenait beaucoup d'étoiles dans les yeux parce que ma mère est dans une résidence de personnes âgées, puis je pense que c'était un projet qui venait me toucher personnellement. Puis voilà, fait que je pense que j'avais d'autant plus envie d'aller aider vous parce que il y avait une belle relation aussi avec Habitat l'Image, avec Emma Québec comme client. Pour moi, c'est très important d'avoir cette relation-là aussi personnelle avec les gens avec qui je travaille, avec qui je collabore, mes partenaires et tout, parce que j'ai envie d'être encore plus impliqué puis de me promener partout avec mon skateboard, comme tu me disais. Bon moyen de transport, d'ailleurs, sur Saint-Laurent. Là. Mon Dieu, ça m'a rendu émue, là, le concept pour Groupe Maurice. Là. Ah, mon Dieu, c'est tellement... C'est beau, beau, beau. Beau. Mais ça leur servait aussi, tu sais, on disait que c'est pour les gens qu'on fait ça aussi. Je pense que c'était très juste de leur part de pouvoir créer du contenu puis de faire vivre cette expérience-là à ces gens-là parce qu'ils ont dit, mais de quoi ils ont besoin? Il y a des gens qui ont envie, qui étaient des anciens artistes qui ont envie de continuer, d'essayer puis d'inviter des gens, des artistes qui veulent participer avec eux. Puis je disais, tu sais, justement, c'était pas un artiste à la base auquel on aurait pensé qui aurait été bon pour ça. On lui a demandé, puis il a dit « Ah, mais oui, j'en ai déjà fait avec des personnes âgées. Ah, ben, tant mieux, parfait, c'est génial. » Fait de prime abord, on y avait pas pensé, mais avec la conversation qu'on a eue avec lui, on a réalisé que c'était un bon artiste pour faire ce projet-là. Wow. Ouais. Dis-moi, si on parle du futur, les prochaines années, comment tu penses que les marques vont devoir se renouveler dans les prochaines années pour rester pertinentes dans les événements, dans les activations? J'avais essayé de me poser la question un petit peu plus. À travers le comité canadien de la commandite, on a eu ce genre de discussion-là, d'atelier aussi, à dire vers où on va, comment ça va évoluer. Puis je pense que de plus en plus, d'aller toucher des causes sociales, c'est très important. J'entends beaucoup le mot communauté aussi. Je pense que on va réagir beaucoup à notre société. Puis en ce moment, la société,
sais pas vous, là, moi, j'ai quand même plusieurs anxiétés, que ce soit par les changements climatiques, que par l'intelligence artificielle, mais aussi juste en général dans le monde dans lequel on est. Le monde est divisé. Le monde est divisé, le monde est très divisé, c'est hyper personnel, individualiste et tout ça. Je pense qu'il y a toujours un retour du balancier, en général, qui se fait. Puis l'activation, le marketing, la communication doit toujours répondre un peu puis suivre ce qui se fait. Des fois, être un peu à l'avant, mais de revenir vers des causes sociales, de ramener les gens ensemble. Oui, créer du rapprochement. Je pense qu'un an avant la pandémie, on n'aurait pas eu le même discours à dire lorsqu'on revient de la pandémie. Les activations, les réunions entre personnes allaient être d'autant plus importantes, puis que les gens auront eu envie de sortir encore plus puis de vivre quelque chose parce qu'on a été enfermés pendant des mois et des années. Donc, je pense qu'il n'y a pas de parfaite réponse, mais cause sociale, communauté, pour moi, hyper important. De plus en plus aussi juste le 360 est hyper important de venir mettre de manière digitale ce que tu fais aussi de manière terrain. Puis la cause sociale, je vais y revenir parce que pour moi, c'est d'autant plus important. Banque nationale en est un avec leur partenariat avec la Coupe de tennis à Montréal, de pouvoir s'associer puis de créer des gestes qui sont vrais et authentiques aussi, de s'associer avec une joueuse de tennis puis essayer de l'encourager puis que tes actions correspondent concrètement à une mission que tu te donnes pour une cause. Ben, nous, mettons, par exemple, qu'il y a des artistes qui ont de la difficulté. C'est pas nouveau que des artistes ont de la difficulté à arriver puis de pouvoir vivre de leur art, qui n'ont pas toujours des locaux pour pouvoir soit exposer, créer. Il y en a beaucoup qui font ça dans leur appartement, là. C'est pas toujours évident de faire ça dans son appartement. Fait que de trouver des partenaires qui veulent s'y affilier puis de vraiment attaquer certains problèmes que l'on vit dans notre industrie, dans les autres industries. Je pense que c'est la bonne façon. Puis, tu sais, je parlais de comment moi, je voulais faire de la publicité plus tard ou du marketing, du contenu, peu importe quelle forme ça peut prendre. Je pense que de se coller à des causes puis d'aider les gens puis d'essayer d'améliorer leur vie, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Faites des pubs là-dessus. J'ai tellement plus envie d'aller encourager une banque, une boisson, peu importe, si j'ai vu qu'il aide le monde. Pour moi, ça tombe sous le sens. J'imagine que c'est pas pour tout le monde, mais c'est là vers, je pense, ce vers quoi il faut aller. Laisser les gens créer aussi, laisser le public créer le plus possible. Nous, on peut trouver des belles idées, mais je pense que de trouver des choses qui peuvent vraiment engager le public pour qu'eux-mêmes créent quelque chose. Je pense que ce sentiment-là est partagé. Créer un sentiment d'appartenance, d'appartenir à une communauté, d'être rassemblé. L'art le fait, le sport le fait. Un bel exemple, les Olympiques, tu sais, ça a été un sujet de discussion dans les 2 dernières semaines, mais ça crée des rassemblements autour d'un moment unique que les athlètes vivent. Mais c'est la même chose en événementiel. Si tu es capable de créer un rassemblement, un événement où les gens vivent une émotion, c'est puissance fois 1000 pour une marque, là. Oui, vraiment. Un des projets qu'on avait fait par le passé qui était un art battle. On avait pris des trucs de peinture, des ballons de peinture, on s'en était jeté dessus. C'était les premières années de mural. Moi, je me souviens de l'avoir vu. Je n'ai pas participé, mais je l'avais vu par les réseaux sociaux par le passé. Puis c'est vraiment ça, là. C'était juste quelque chose de drôle que tu as vécu une fois, puis tu étais là. Puis c'était vraiment incroyable. Puis tu vas t'en souvenir la vie. Pour vrai, c'est vraiment ça, je pense, de faire vivre ces petits moments-là aux gens parce qu'on en a besoin dans notre vie, parce que ça va vite, parce que ça roule. Puis si on peut prendre un 30 secondes, un 5 minutes pour venir te donner un produit gratuit puis que t'es comme « Ah, c'est vraiment bon », puis n'importe quoi qui peut essayer d'aller marquer les gens à vie, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vraiment ça, je pense. Je pense que ça conclut bien notre conversation. C'est un beau mot de la fin. Hein? Un beau mot de la fin, mais en terminant, j'avais quand même une question, le fun pour toi. C'est l'été qui s'en vient. On sait que toi, tu es au Festival Mural, mais si tu avais un top 5 d'événements à ne pas manquer cet été, ça serait quoi? Je vais pas choisir Mural, là, c'est correct. Je vais passer par-dessus. Je vais le nommer rapidement au début parce que de toute façon, j'ai été un festivalier, comme j'ai dit. International des Montgolfières
j'en avais entendu vraiment parler depuis plusieurs années. J'avais jamais eu la chance. J'avais fait un tour de Montgolfière par le passé lorsque j'étais jeune, mais j'avais jamais eu la chance d'y aller à l'international. Wow! Vraiment, là, de voir toutes les Montgolfières monter, de redevenir un enfant, c'était vachement incroyable. Les spectacles étaient très bons. C'est pas très loin, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, franchement, ça, c'était à très tous, là, à toute la famille, Oui, du c'est plus ça. petit au plus grand. Familial. En fait, ma copine même me disait qu'elle elle était à l'international depuis qu'elle était petite avec ses parents. Il y a un petit côté fête foraine en plus. Vraiment, vraiment, vraiment bien. La noce au Saguenay, d'être dehors, de pouvoir peut-être s'éloigner, des fois si vous êtes montréalais, ou de s'éloigner de la ville. Je ne l'ai pas encore vécu, mais c'est vraiment sur ma liste. C'est le prochain, je pense que je n'ai pas vécu à peu près dans tous ceux que je vais vous recommander. Mais mon préféré, puis là, je pèse mes mots, là, le festif de Baie-Saint-Paul, je ne sais pas si vous les connaissez. Ben oui. Je suis jamais allée, mais j'en ai entendu beaucoup parler. C'est un festival de musique, certes, là, mais quand on parle d'expérience, de faire vivre quelque chose aux gens, je peux pas dire que je suis jaloux, je suis envieux de ce qu'ils font et comment ils peuvent le faire, mais de pouvoir aller voir un violoncelliste au bout du quai à Baie-Saint-Paul, près du Saint-Laurent, avec une petite pluie qui tombe, puis qu'elle te dit en plus que elle a créé son œuvre parce qu'elle était en Afrique, puis qu'il y avait une petite pluie qui tombait sur la tôle, puis c'est ça qui l'a inspiré, puis 5 minutes après, il commence à pleuvoir, une petite pluie, puis t'es comme « Oh my God, mais qu'est-ce que je vis? » C'est que le fleuve crée une expérience par le décor là, où tu te trouves. Là. Il y a des spectacles cachés, des pop-up shows, comme on dit en anglais. Mike Clay de Clay and Friends qui a fait un spectacle sur le balcon d'un appartement à quelqu'un en plein centre-ville, puis qui font juste te texter, sois là, telle heure, let's go, c'est gratuit. Tu sais, c'est tellement ça. Pour vrai, je m'en inspire beaucoup du festif. Je les connais très bien de par mon passé, mais très, 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 très cool. Peut-être l'autre que le Vans Warped Tour, juste parce que ça revient, c'est un peu nostalgique, c'est vraiment dans mes âges. J'adore le punk. Je voulais vraiment le revivre parce que je l'ai jamais vécu. J'étais allé au Rockfest par le passé, mais le Vans Warped Tour qui est tellement quelque chose d'incroyable dans l'imaginaire de ma génération. J'ai vraiment hâte de l'essayer cet été en août de mémoire, là, qui est un festival qui a été ramené via Evenco. Mais ça, je pense que ça démontre aussi à quel point il faut se fier aux tendances. Puis il y a eu une bonne tendance de country, donc ils ont créé l'assaut. Saint-Tite a pris encore plus d'effervescence. Vans Warped Tour, il y a plusieurs jeunes groupes de différentes diversités, communautés qui sont retournés vers le punk. C'est revenu, donc ils ont créé ce nouveau... Ils ont ramené ce festival-là. Moi, j'ai vraiment très hâte, mais voilà le petit top 4, top 5 avec Mural, évidemment, si je le rajoute. Génial. Mais on a sûrement l'occasion de se recroiser cet été, peut-être pas dans un de ces festivals-là, mais certainement au Festival Mural. Merci, Olivier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Merci. Ça fait un plaisir aussi. Merci.